reste des trucs. Putain, je t'ai vraiment délaissé, toi, ma belle. Depuis la dernière fois, il s'en est passé des choses. On va aller leur raconter un petit peu tout ça, je pense. C'est parti, je m'installe et je te raconte un petit peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en novembre 2020, j'aménage mon van car je voulais arrêter de voyager en sac à dos et je voulais pouvoir amener mes outils partout avec moi. La première étape était de partir rejoindre Daniel, mon pote joaillier en Belgique, pour travailler avec lui et par la suite partir en tour d'Europe. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer Titou, mon poêle à bois. Car ça faisait des mois que je cherchais sur le net un bon poêle et je ne trouvais rien qui me convenait. Mais ça, on y reviendra plus tard. Une fois chez Daniel, j'en ai profité pour reprendre la saison de parapente, rencontrer Noémie, avec qui j'ai parlé depuis quelques temps sur les réseaux. Elle est rapidement devenue une super pote. À la base, je devais rester un moment en Belgique, mais la vie en ville ne me convenait pas. Alors je suis parti avec mon van direction Annecy avec Noémie pour rejoindre les potes au programme, partage, parapente, apprentissage, rencontres, vidéos, tout ça avant de prendre la route. Puis la vie a fait des siennes. Bon bah là voilà, je crois que c'est un sacré apprentissage. Daniel, j'en parlais juste avant, bah, il vient de partir, il est mort. Et ouais là c'est assez chaud pour moi, ça bouleverse un petit peu les plans. Je vais pas partir de suite en Croatie. Je vais faire un petit break, je monte en Belgique vite fait histoire de lui dire au revoir comme il faut. Bah voilà, c'est pris sur le vif. Changement de plan, je monte un petit peu en Belgique et puis je reviendrai dans le coin. Wow. En revenant de Belgique, je retrouve Noémie qui a pris goût à la vie en van et à Annecy. Elle m'annonce qu'elle ne veut plus me rejoindre sur l'aventure et qu'elle veut rester. Je prends la direction de la Croatie et dès le premier soir, je fais une rencontre de folie. Mais ça, je vous laisse l'écouter. Que je le filme à l'arrache. Hier soir j'ai fait une super rencontre, 2 super rencontres. Ce matin une 3e super rencontre qui m'a valu des fraises. Et je regardais les étoiles. Genre j'ai trouvé ça vraiment trop beau. Avec cet appareil j'essaye de prendre des photos et j'ai vu la Voie lactée etc. Je fais waouh mais ça me fait vibrer. Là j'en ai des frissons. Je me rappelais que j'avais vu des vidéos d'aurore boréale. Et je me suis dit, mais wow, ça c'est magnifique. Je pense que tu l'auras deviné. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc là, je ne pars plus en Croatie. J'ai vraiment ce truc-là. Depuis que je suis parti, que je dis, ouais, je vais aller en Croatie, c'est pour aller voir des amis. Et j'ai pas ce truc où, putain, j'ai ça là, ça fait battre mon cœur. Un peu comme quand je suis allé voir Papou, Daniel, le joaillier en Belgique, où je me suis dit, mais si je vais pas le voir, s'il crève, je vais regretter de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour essayer d'avoir un petit peu de son enseignement. C'était une évidence, si je ne fais pas en sorte d'essayer d'aller voir ces fameuses aurores boréales, je vais le regretter. C'est maintenant, il faut que j'y aille. Je vais peut-être mettre beaucoup de temps à y aller. J'ai pas des millions d'économies, donc il va falloir que je gagne ma vie sur la route. Voilà, du coup je viens de re-regarder et je vais en Finlande. C'est décidé, je vais en Finlande, je vais au nord de la Finlande. Merci. Mais regarde comment c'est beau! Oui, parce que depuis que je suis parti, je me suis rendu compte que j'ai dû avoir 3 voire 4 jours de beau temps et que là, à force, ça commence à me taper sur le système. Le fait d'avoir parcouru autant de distance en si peu de temps, c'est-à-dire ces 3000 et quelques bornes, ne m'ont pas permis de m'habituer au climat. Et en fait, je suis parti d'Annecy où il faisait beau, ensoleillé, à être obligé de porter des casquettes, à me retrouver ici où il fait que pleuvoir, où il y a beaucoup de vent, il fait fort humide et surtout, il fait froid. Ça fait du bien. Le soleil m'a manqué. Ça me manque. Et au bout de 3 mois passés sur les routes, avec toutes les galères qu'il y a pu y avoir, la beauté des paysages, le manque de soleil, j'arrive enfin à voir les premières aurores boréales. Et ça en valait la peine. C'est pas tout, vu que toute bonne chose a une fin. Maintenant, je vais te raconter ce qui s'est passé et ce que tu n'as pas pu voir, parce qu'à partir de là, j'ai arrêté de filmer mes aventures. Je me suis retrouvé dans une situation où, tout simplement, j'en avais marre d'être sur la route. Voyager en van ne ressemblait plus du tout à ce que j'avais pu vivre dans le temps. Et la source, on va dire, primaire qui me faisait justement partir sur les routes, c'était cette envie de me construire, de me découvrir, d'apprendre à me connaître, de rencontrer toujours plus de gens pour apprendre, pour me construire. Et j'avais toujours en tête que c'était pour un temps donné et qu'après j'aimerais construire un lieu, un endroit où je pourrais construire potentiellement
une famille, construire quelque chose d'assez périn, dans le sens où quand on voyage sur la route, on se sent ultra libre, mais en même temps on est ultra dépendant de... Coucou mon petit chien. On est ultra dépendant de tous les gens qui nous entourent pour pouvoir vivre. J'ai aussi vachement remis en question ma place sur les réseaux sociaux, mais la place de mes vidéos, la légitimité en fait de pouvoir les mettre. Ça pollue, que j'offrais du contenu qui était potentiellement déjà sur le net, etc. Tout ça s'est passé dans la période où après j'ai fait des vidéos comme le fait que je sois dyslexique, le fait que je sois hypersensible, etc. Mais à partir du moment où j'ai sorti ces vidéos-là, je trouvais qu'il n'y avait plus de sens de vraiment partager ce que je vivais au quotidien, mais surtout, et ça a fait partie des choses les plus dures, c'est que j'ai commencé un projet énorme sur lequel je travaille maintenant depuis presque 4 ans, qui est Titou. Titou, j'en parle au tout début de la vidéo, c'est ce fameux poil qu'à la base j'ai créé pour moi parce que je ne trouvais aucun poil sur le marché qui me correspondait, il n'y avait vraiment rien qui me correspondait. J'ai fini par créer Titou et en fait c'est en étant en Finlande, en étant sur la route, toutes les rencontres que je faisais et les commentaires que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux qui étaient mais quelle est la marque, où est-ce qu'on peut le trouver, ah c'est toi qui le fabrique, est-ce que tu peux me le fabriquer, etc. Je me suis dit waouh, enfin depuis toutes ces années je cherche ce qui pourrait peut-être un jour me permettre de gagner ma vie et là il m'a semblé enfin trouver la bonne chose. Et je me suis retrouvé en Finlande, en mode je voyage, avec ce truc de j'ai envie de développer Titou à fond. J'avais vraiment juste plus du tout envie de voyager. J'avais en plus envie de retrouver ma chérie à l'époque. Ça a été une période assez noire. On s'est séparés quand j'ai créé le projet. J'étais obligé et contraint d'arrêter de publier toutes les choses que je faisais au quotidien. J'ai donc vécu pendant 1 an et demi dans ce camping-car dans lequel je me suis mis à développer Titou. Ça faisait déjà un moment que j'étais rentré et c'est à ce moment-là que Rémi, mon pote, m'a rejoint dans l'aventure. Donc là en fait ce que tu es en train de voir c'est la création d'un empire de poil à bois. Des poils. Des poils. Et là en fait Rémi lui de son côté, donc qui est mon associé, Rémi c'est mon associé. C'est moi Rémi. On est en train de chacun se répartir les tâches, les charges à faire. Création d'un empire prise 1. C'est la merde. Aujourd'hui Titou est enfin protégé et c'est pour ça que je vous fais une vidéo, c'est que enfin, je peux arrêter de me bouffer les couilles et je peux vous partager ce qui se passe, ce que je suis en train de créer. Et ça justement, c'est la suite de cet épisode ou des prochains qui vont suivre. Ça va être l'aventure de Titou et de tout ce qui a pu être traversé et de ce que ça représente. Donc j'espère que ce bref résumé pour te dire, je reviens et je vais pouvoir te parler un petit peu plus de mon quotidien, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, à partager à tes amis et tout simplement me donner ton ressenti. Ciao. Oh, il y avait un truc que j'avais pas dit depuis longtemps. Tu te souviens de cette phrase? Partageons. Belgique, nous voilà, ya. Non, c'est pas l'accent belge, ça. Ça fait 3 ans qu'on attend ça et Attends, on en reparle lundi quand on sera devant le labo. Ouais, à mon avis... Ah merde, c'est dans l'autre sens qu'il fallait partir. C'est vrai? Ouais, ça Fais gaffe à mon camion. Mais si tu te mets pas devant le rétro. Allez, mais on n'est pas arrivé.